a beaucoup mis en avant la production agricole, l'importance de jardiner, d'avoir un lien à la terre, etc. Ces petits plans qui en fait ont ensuite servi à occuper nos contributeurs en jardinant pendant le confinement. Donc c'était finalement plutôt un beau symbole que ça arrive à ce moment-là, quoi. Alors la SAUGE, c'est la Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée qui a été créée il y a à peu près 6 ans et qui a pour mission en fait de faire jardiner un maximum de personnes et du coup de recréer un peu le lien d'une même chaîne entre production et alimentation. Donc là on est dans notre première ferme urbaine qui s'appelle la Prairie du Canal à Bobigny et on a d'autres fermes urbaines qui sont en cours de création, donc une à Aubervilliers qui s'appelle Terre-Terre, une autre qui va voir le jour à Saint-Denis et une autre en dehors de l'Île-de-France, à Nantes, qui s'appelle l'Agronaute. Alors l'idée, premièrement, c'était vraiment de participer en fait à une sorte de reconnexion des citadins au milieu agricole. Il y avait très peu de transparence sur les modes de production agricole de ces plantes qu'achetaient les consommateurs. Du coup, on a vraiment voulu proposer une offre de plants écolos, produits manuellement, avec aucun intrant, pour plutôt sensibiliser les habitants en fait, à qu'est-ce que c'est la production agricole, comment on fait pousser ces légumes qu'on mange dans notre assiette. Et souvent, le retour qu'on a quand même, c'est que soit c'est une découverte de A à Z, soit c'est quelque chose qui leur rappelle un peu des choses qu'ils ont pu faire par le passé dans leur famille, via leurs grands-parents, leurs parents, etc. Donc il y a quand même souvent une question d'émerveillement. Pour ça, du coup, on crée des jardins partagés avec les habitants pour les autonomiser sur les premières étapes de la production agricole, qui sont le semis, le repiquage, etc. On a aussi un programme éducatif dans les écoles primaires sur le thème de la biodiversité végétale, etc., où on crée un jardin avec eux, donc ça c'est ultra enrichissant. On a aussi un côté récréatif, donc on crée des événements culturels sur nos fermes. Donc pour nous c'était vraiment un projet pilote concluant et ça nous encourage aussi à développer d'autres pépinières et on se sent vraiment armés pour le faire. En Île-de-France, il y avait une vraie dynamique avec beaucoup d'acteurs qui s'intéressaient au sujet. C'est une région fortement urbanisée, mais qu'il y a quand même un passé maraîcher ultra important, notamment dans le département où on est en Seine-Saint-Denis. Autrefois, c'était aussi dans cette région qu'on arrivait à nourrir les citadins, etc. Donc c'est intéressant pour moi d'être dans cette région, je pense. C'est un bail de 1 an, mais au final, on a eu la bonne surprise d'être renouvelé. Et c'est du coup la 4e année où on est renouvelé. On est quand même sur de l'urbanisme temporaire et transitoire, donc on sait que ça ne va pas être 100% pérenne. Mais c'est pour ça aussi que ça nous a poussé à créer une ferme qui soit mobile, où en fait on puisse démonter nos serres, etc. et s'implanter dans un nouveau territoire. La production agricole, c'est quand même un projet de long terme. On a hésité longtemps et finalement on s'est lancé, donc on a commencé avec plutôt quelques fonds propres. Et puis au bout d'un moment, on s'est très vite rendu compte qu'il nous fallait des financements. Donc on a trouvé des financements de la part de Est Ensemble, la Fondation Léa Nature, etc. Où on s'est concentré sur des variétés qui sont un peu maintenant nos stars de la pépinière, qui sont le basilic, les tomates et la sauge. Et ensuite, du coup, on s'est rendu compte qu'on avait quand même très envie d'élargir notre catalogue avec de nouvelles variétés et aussi d'accentuer le côté participatif. Et c'est pourquoi on a du coup lancé le crowdfunding. C'est tombé forcément pendant la Covid, mais pour nous ça a plutôt été quelque chose d'assez bénéfique en fait, parce que du coup c'est un moment aussi où on a beaucoup mis en avant la production agricole, l'importance de jardiner, d'avoir un lien à la terre, etc. Ces petits plans qui en fait ont ensuite servi à occuper nos contributeurs en jardinant pendant le confinement, donc c'était finalement plutôt un beau symbole que ça arrive à ce moment-là, quoi. On a été soutenu par Engie, ce qui nous a permis aussi d'atteindre notre objectif plus sereinement. Nous a aussi en fait permis de nous mettre en visibilité, etc. auprès d'une autre communauté qu'on n'aurait peut-être pu pas toucher d'ordinaire, donc voilà, c'est assez chouette. Mon conseil, c'est allez-y, et il faut s'y lancer, il faut avoir aussi confiance en son projet. Pensez quand même à prendre des vacances après, parce que c'est quand même fatigant.